Bon, mes chers amis, voilà, je vais lancer la vidéo, le grand projet là qui a duré quand même de mercredi à dimanche soir. Donc voilà, je vous lance la vidéo. Soyez patient, elle dure longtemps, mais je fais ça en petite vidéo parce que je filme, je m'arrête, je filme, je m'arrête. Soyez patient. J'espère que vous allez toute la regarder. Vous allez voir, c'est super intéressant. Salut. Voici que voilà, mes chers camarades, là, on va commencer la première étape. J'ai enlevé le plus gros. J'ai enlevé les plaques, j'ai nettoyé plus ou moins, j'ai mis le bac à niveau, parce que bien entendu il faut mettre le bac à niveau. Le truc c'est que ici il faut bien comprendre que quand c'est sur des blocs comme ça, c'est pas évident. Quand c'est sur des pieds comme ça, franchement c'est super facile. Vous mettez des pièces de monnaie, des anciens francs ou des trucs comme ça, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau qu'il faut. Une pièce là, deux pièces là, vous voyez, avec le niveau, vous regardez en fait jusqu'à ce que vous soyez parfaitement à niveau. Bon, parfaitement, on se comprend. Par contre, ici, vous voyez, on ne saurait pas mettre des petites pièces. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est jouer avec des épaisseurs. Donc, en fait, j'ai plusieurs épaisseurs comme ça, en plastique. Ou alors des plaques noires, là, comme les plaques noires, comme ça, par exemple. Vous voyez? Ça dépend de l'épaisseur. Voilà. Et alors, eh ben, vous coupez la plaque qu'il vous faut, vous la mettez en dessous. Je vous raconte pas comment j'ai fait. Mais voilà, jusqu'à ce que ce soit à niveau. Parce que je pensais que ça allait être plus ou moins à niveau, mais en fait, quand j'ai jeté de l'eau là-bas, j'ai vu que l'eau elle descendait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc je me suis dit, ça c'est pas un niveau. Donc maintenant c'est un niveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté tout, j'ai nettoyé le plus gros, on va dire. Hein. Tout est nickel, je n'ai pas vu de griffes, ni ici. Ah, ici, oui, on voit des petites griffes ici, je sais pas si on les voit. Là. Bon, pour un bac marin, c'est rare de pas avoir de griffes. Hein. Et ici, je n'en vois pas. Là, j'en vois pas. Donc voilà, c'est les seules petites griffes que j'ai repérées sur le bac. À mon avis, à l'arrière, il y en a sûrement beaucoup plus, vu que c'est un bac marin, encore une fois, les roches, vous comprenez, les coraux et tout ça. C'est abusé, d'ailleurs, j'en vois une ici. Mais bon, ça reste des petites griffes, quoi. Ok, il y en a une ici. Mais ça, c'est pas étonnant. C'est quand ils sortent et qu'ils rentrent les roches, les coraux et tous les bazars. Donc là, j'ai commencé à tester ma nouvelle machine là, que j'ai acheté, un truc super technologique. Franchement, je vais vous la montrer. C'est une machine qui change la vie. Donc, je vais enlever tous ces petits bazars-là. Je vais continuer à nettoyer la vitre. Alors, vous voyez ici, il y a des petites. Je sais pas si vous voyez des petites taches, des petits trucs. À mon avis, c'était un film à coller ici. Parce que quand je l'ai enlevé, eh ben, ça a laissé ça. Mais avec l'acétone, ça part très bien et facilement. Donc, pour tout vous dire, je suis allé voir pour une plaque, pour coller une plaque noire de PVC ou d'acrylique ou quoi. J'en ai vu de très belles d'ailleurs, des noires brillantes et tout. Mais bon, premièrement, noir brillant, c'est pas bon parce que les apistos ils vont commencer, faire, ouais, miroir, effet miroir. Bon, je pense que ça passera pas trop. Et de toute façon, c'est même pas ça le problème, c'est que les seules plaques que j'ai trouvées, ça me coûte 130 euros. Ok? Ça, c'est déjà un truc. Hein, bon, voilà, vous m'avez compris. Après, ici, comment voulez-vous que je rentre une plaque de 147 sur 58? Pour le faire, hein. Parce que ici, il ne faut pas oublier que la largeur du bac, c'est 60. Moi, les deux bords, ça fait 58. Comment est-ce que je la rentre? Comme ça, je confonds et puis je la lève. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, vu le prix, vu la difficulté de trouver des plaques, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes plaques que ça. Celle-ci, c'est possible de faire un fond avec, mais pas l'autre. Parce qu'en fait, il y a des plaques qui rejettent en fait des solvants. Par exemple, l'acrylique, le PVC, et encore, ça dépend quel PVC. Il y a des matières comme ça qui ne rejettent pas en fait et qui sont propres. Et tandis qu'il y a des autres, non. Voilà, ça va pas. Donc, croyez-moi bien que je râlais un peu. Je me suis dit, pff, oh là là, parce que franchement, je sais ce que c'est de nettoyer un aquarium. Et le silicone, c'est pas ce qui est le plus agréable à nettoyer. C'est pas mon premier bac marin. C'est mon deuxième, je pense. Mais voilà, je vais vous montrer mon super outil technologique. Avec ça, franchement, ça marche du tonnerre. Je pense que c'est très basique. Voilà, quoi, avec ça. Donc, je vais faire sauter tous ces bazars-là. Et les nettoyer convenablement. Nettoyer la vitre. Renettoyer ça convenablement. Maintenant, vu que j'ai déconné, parce que je les ai enlevés, vu que je crois que je vais les mettre au panneau. Mais c'est pas grave, ça me permettra de les nettoyer eux. Et ici aussi. Là, je collerai une petite vitre. Et après, à mon avis, je vais peindre la vitre arrière en noir.
Je prends de la peinture émaillée, vous voyez, l'émail noir mat. J'ai un pot en plus. Et voilà, avec un petit rouleau, je vais venir badigeonner derrière. Et une fois que ce sera bon, qu'il y aura, si je mettrai les couches qu'il faut aussi, il faut mettre plusieurs couches. Une fois que ce sera bon, je repeindrai au latex carrément, au latex blanc que j'ai aussi, au latex. Et je passerai un petit coup de rouleau de blanc pour éviter que le soleil vienne chauffer la vitre. Trop malin, hein? Donc voilà, je vais faire des petites vidéos comme ça pour vous montrer et pour vous donner un petit peu l'avancée du truc. Par contre, j'aurais dû demander ou peut-être même acheter les plaques pour mettre ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas urgent. Le plus urgent, c'est de le nettoyer, de mettre le sable, de mettre l'eau et de le faire tourner pour transférer tout le bazar dans cet aquarium. C'est ça le plus important. Donc voilà, je m'y mets. Bon les amis, deuxième étape, l'aquarium. Bon, franchement, je m'en sors pas. Non, petite parenthèse, vous savez quoi, j'ai réussi à régler le truc. Je suis content. Après, je sais pas combien de temps, je suis content. Il s'allume à 10h30 et il s'éteint à 22h30. C'est déjà un grand pas. Et là, il s'éteint, hein. Il s'éteint en cascade, là, en coucher de soleil. Sinon, à part ça. Tadam! Eh ouais, ça c'est. Mais franchement, je commence à vraiment avoir de l'expérience. J'arrive maintenant à être beaucoup plus efficace. Par contre, je me suis rendu compte qu'en lavant, ben, il y a quand même pas mal d'eau qui va par là, donc je vais encore remettre mieux à niveau parce que c'est pas normal. À mon avis, j'ai même peut-être changé de niveau parce que peut-être que mon niveau n'est pas à niveau. Il faudrait peut-être aller le voir un médecin des niveaux. En tout cas, voilà, je vais vous expliquer. À la base, comme j'ai dit, je suis parti pour aller voir une plaque, pour mettre une plaque, et c'était trop compliqué. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de prise de tête. J'étais désespéré, j'étais fatigué. À mon avis, c'est la fatigue qui a fait ça. Mais croyez-moi bien qu'un aquarium d'eau de mer, c'est très dégueulasse. Et c'est super compliqué à nettoyer. Et puis, le sable, les coraux, les sédiments que ça laisse sur les vitres et tout ça, le vinaigre, les mains, les lames, les éponges et les produits et tout ça. Franchement, c'est quelque chose de très contraignant, même au niveau des bronches, hein, pour vous dire. Cette fois-ci, j'ai agi efficacement. Je suis allé 2 fois chercher. Bah attendez. Donc voilà, en fait, j'étais chercher le truc. En fait, j'ai acheté 2 trucs comme ça à 5 € avec des super belles lames, mais elles se sont cassées toutes les deux. Donc à la fermeture, je me suis vite dépêché, je suis retourné au magasin, j'en ai racheté un autre et elle s'est cassée aussi. Et franchement, règle telle, on dit toujours dans le mal il y a un bien, et ben franchement, c'était bien qu'elle se casse parce que vous voyez, j'ai remplacé par des lames de cutter et franchement, ça a été encore plus vite, beaucoup mieux. Ah ouais, là, elle se casse pas les lames de cutter. En plus, c'est trop bien fait parce que vous savez mettre la longueur que vous voulez parce que c'est comme ça en fait au bout. Regardez. Ouais, donc ça peut même dépasser, c'est pas grave. À part ici, il y a un stop. Ouais. Même pas, je crois. Même pas, je crois que ça va jusqu'au bout. Ah non, il y a un petit stop. Ouais. Hop, un petit stop, voilà. Mais sinon, de l'autre côté, ça peut dépasser, on s'en fout, ouais. Donc voilà. À la fin, j'ai quand même réussi. Euh, il reste plus qu'à. Donc, bon, la vitre de là, elle est nickel. La vitre de là, elle est nickel. Il n'y a pas une seule griffe. C'est juste ici qu'il y avait une petite griffe. Ici, je sais pas si on voit, là, il y a une petite griffe ici, voilà. Ouais. J'ai zoomé. Voilà. Donc voilà, ici les contours ils sont bien. Là aussi, mais je vais pas faire plus parce que voilà, c'est bien, tout est bien. Voilà. J'ai un peu rectifié le coin là pour que quand il y ait du sable, ce soit un vrai petit coin et qu'il n'y ait pas de. Voilà, là il est magnifique. Il est balèze. J'ai envie de le garder cet été, mettre de l'eau et j'aille dedans. Et puis après l'été, ben, faire un bac, quoi. Faire une petite piscine. Moi ici, il y a toujours ce voile. Là, c'est le voile de l'évaporation. Et puis après, derrière, là, il y a, ouais, il y a ce genre de truc là. Mais regardez, ouais, ça part bien avec l'acétone. Ouais, ça part. On voit la surface ici. J'ai frotté avec de l'acétone. Regardez, ça part. J'ai essayé de pulvériser et de laisser, mais en fait, ça s'évapore trop vite. Donc en fait, le meilleur truc à faire, c'est de mettre de l'acétone sur un chiffon et venir frotter. Et ça, en fait, à mon avis, c'est la colle, un genre de colle qu'il y avait sur le truc, les décorations qu'on met derrière là. Ouais, ouais. Donc je vais frotter. Et si je mets un petit carré pour, à mon avis, de ce côté-ci plutôt, pour boucher le trou. Et là, je vais remettre les trucs en espérant que ça fonctionne.
Ben voilà, la canne d'aspiration, je la mettrai d'un côté ou de l'autre, à mon avis de ce côté-là, vu que le filtre sera de ce côté-là. Voilà, on m'avait dit de mettre la canne d'aspiration ici, mais en fait ça ne va pas, parce qu'en fait l'eau elle monte un peu plus haut, elle monte au niveau de ici, voilà, le dessus du bazar, là, ouais. Donc je peux pas mettre la canne d'aspiration, parce que mon eau elle ira plus haut que ça en fait. Ouais, l'eau elle va arriver plus ou moins ici quoi. Ouais. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas si je vais mettre des ornières. J'ai le choix. Hein, attendez. J'ai de 1 cm pour venir cacher les trucs. Mais à quoi bon? Parce qu'on verra quand même l'eau. Ça fera pas très joli. Sinon, j'ai les ornières comme ceci. Et on voit dans le reflet. On a vu mon visage. Comme ceci. Comme dans l'autre bac. Et là, en fait, ça me permettra de monter à ce niveau-là. Et que quand on est assis, ben, qu'on ne voit pas le bord de l'eau. Bon, c'est un petit peu antique, parce qu'aujourd'hui on voit des bacs ouverts comme ça, sans rien. Mais bon, je pourrais le faire comme ça dépend, on verra bien. Pour le prix que ça coûte. Voilà. Hum. Après, j'ai l'ancienne plaque de façade du bac. Je vais faire les deux trucs que je vais coller ici quand j'aurai le silicone pour coller les trucs. Et ici à l'avant, on verra bien parce que, voilà. Hein, l'argent, j'ai un arbre à argent, mais le problème c'est que pour le moment il donne rien. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas. Je sais pas. Bon, je sais pas. Donc ça va être plus compliqué. Surtout que il faut savoir que le filtre que j'ai de l'autre côté, c'est un 1100 litres heure. Et moi, il me faut au minimum de 1500 litres le heure. Et le filtre que je vais acheter, ce sera un 2000 litres heure. Et il faut aussi que j'achète le chauffage externe. J'en ai pour même pas 200 € hein, je crois. Hein. 180 € je crois. Je sais plus. Je sais plus. Et voilà, la LED, la même chose. Je vais utiliser cette LED-là en attendant et je pense qu'elle sera suffisante parce que à cet endroit-là, il n'y aura pas de lumière. Hein, c'est pas obligatoire. Donc, il y aura ici sur 1 mètre de la lumière ou 90 cm de la lumière qui se répartira, bien entendu. Donc, il y aura de la lumière, même moins. Et alors, je ferai avec des grosses pierres et ça, ben, enfin, soit on verra. On verra. Donc, voilà le travail propre. Ouais, on dirait que j'ai même pas travaillé. Travail toujours propre, surtout si vous avez des femmes. Si vous voulez pas qu'elles deviennent, elles détestent vos aquariums, si c'est déjà pas le cas. Donc voilà, on continue. Ouais, donc voilà. Bon, moi, j'essaie de doser aujourd'hui et j'essaie de pas trop rentrer en guerre ou d'exagérer. Cette fois-ci, même, je vous dis, l'autre là, après, je vais le nettoyer, je vais le vendre, je le garde pas. Et les deux autres, mis à part le bac des crevettes, je vais, je vais liquider tout. J'ai juste un aquarium. Essayer de travailler de manière économique pour ne pas trop consommer. Et voilà quoi. Après, voilà, donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, de venir nettoyer ici. Moi, j'ai déjà commencé. Oui, on voit ici, là. J'ai déjà commencé. Je vais venir enlever. À mon avis, je pense savoir ce que c'est. Je crois que c'est le. C'était peut-être pas de la colle, c'est peut-être le brillant qu'il y avait sur le film là, de décor. Avec le temps, avec le sel ou je sais pas quoi, ou avec la chaleur de l'eau, je sais pas, ça a peut-être collé le brillant et c'est sûrement vieux aussi, hein, peut-être, allez savoir. Donc en tout cas, le plus important c'est que ça part. J'ai déjà gratté ici. Ça part. Et alors ce que je ferai, eh ben, j'ai de la peinture noir mat. Je pense de toute façon avec le verre ça changerait que ce soit noir mat ou pas. On verra bien le résultat si ça fera brillant malgré que c'était noir mat. Je vais passer un coup de rouleau partout pour noircir tout ça. Je vais quand même bien y réfléchir quand même, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Parce que commencer à mettre du film noir, non, franchement, c'est euh, c'est embêtant, les bulles et tout ça. À mon avis, je vais. Après, de toute façon, le noir, ça peut partir. Avec un grattoir, ça part, mais c'est encore beaucoup de travail. Mais à mon avis, je vais faire ça. J'ai craqué là, j'ai regardé quelques bacs là en fond noir. Je vais mettre un petit coup de rouleau noir. Et après, quand ce sera bien sec et tout, que je serai satisfait des couches, je mettrai un petit coup de rouleau de blanc en latex. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, on verra bien ici. Bon, il y a une bonne distance entre l'aquarium
et, et le chauffage. Donc je pense que ça devrait aller. Et si ça ne va pas, vraiment que ça ne va pas, à ce moment-là, ben, j'isolerai le fond les fonds de l'aquarium du radiateur. Voilà. Voilà. En tout cas, je suis super content. Je suis super content. Je pensais pas que j'allais le revoir comme ça, même si je sais qu'il était en très bon état. Mais voilà, j'étais un peu découragé. J'étais un peu découragé là par rapport au truc là, au silicone et tout ça. Et surtout par rapport à là, c'était dégueulasse. Et il y avait des grosses moquettes de silicone, c'était abusé. Bon, ici, j'ai pas vraiment nettoyé à fond. Même là, j'ai laissé un peu de traces de silicone, vous voyez, ici tout le fond. Mais on s'en fout parce qu'il y aura du sable. Donc voilà, j'ai bien nettoyé. Et là, il est bien désaffecté là, avec le vinaigre que j'ai mis. Donc voilà, je vais bien nettoyer ici derrière, surtout, convenablement, et donner un petit coup de pâture. Donc voilà les amis, à suivre, on continue l'aventure ensemble. Bon voilà les amis, là on arrive presque à la finale. Je suis allé acheter du silicone parce que je vais devoir recoller les trucs ici. J'en ai profité pour faire un petit joint ici dans le fond parce que je vois quand même qu'il a quand même ramassé quand j'ai... c'est vraiment par sécurité, hein, ça me coûte rien, j'ai du silicone. Voilà, silicone d'aquarium, vite fait, j'ai fait un petit joint là. Parce que vous voyez, il y a des endroits où j'ai abîmé le joint. Ici, là, là. Bon, j'aurais pu le laisser comme ça, mais ça me coûte rien. Ça me coûte rien, je fais un petit cordon. Et puis voilà, de toute façon, je vois bien que ici, je n'ai pas mis de coup de lame dans le joint principal. À part ici. Ici, j'avais fait un petit coup de joint, un petit coup de lame, mais voilà. J'ai quand même fait, j'ai quand même mis un petit silicone. Ça ne se voit pas de toute façon. Donc voilà, la vitre, elle est extrêmement clean. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a juste une tâche ici que j'arrive pas à faire partir malgré tout. Mais c'est pas grave. Hein, on peut pas avoir tout nickel. Sinon, voilà, il est magnifique. Là, je l'ai mis à niveau. Je vous raconte pas. Voilà, je mets des plaques en fait. Je mets des plaques noires là, vous voyez, les plaques. J'en ai pas ici. Les plaques noires comme ça en fait. Voilà. Je mets ce qu'il faut. Voilà, je mets surtout de la surface. À part que ici, je pense qu'il a bougé, mais bon, c'est pas trop grave. Ouais. Donc je mets sur toute la surface. Là j'en ai mis deux, là j'en ai mis un, là il n'y en a pas. Ici il y a juste un morceau de transparent, d'ailleurs qui a bougé, mais c'est pas trop grave. Je vais juste couper ce qui dépasse de l'autre côté pour avoir un bon niveau. Il penche légèrement vers moi, mais c'est rien de grave. Si on regarde avec le niveau, regardez, il est parfait. Il est parfait ici. Je sais pas si vous voyez, je suis peut-être un peu trop. Donc je vais mettre au centre si vous voulez. Voilà, ici il est parfait, on va dire plus ou moins. Et comme ça par contre, voilà, ouais, il aurait fallu peut-être mettre des épaisseurs du côté du radiateur. Donc en fait non, il penche plus vers la fenêtre, ouais. Donc j'ai testé de bout en bout et c'est pareil. Bon, ça c'est un détail, hein, c'est vraiment parce que moi je suis très minutieux, surtout quand sachant qu'une fois que vous mettez l'eau, ça va tasser, ouais. Donc une fois qu'à l'eau, on ne pourra plus faire quoi que ce soit. Donc maintenant, je suis allé acheter ce qu'il fallait. Rouleau, peinture. J'ai pris de la Levis. Avec un petit pot comme ça, je peux mettre 3, même 4 couches de noir mat. Bon, j'ai demandé à Chat pour voir lui ce qu'il pensait du fait de mettre... Parce qu'il faut savoir que quand vous mettez de la peinture à l'extérieur, le fait que ce soit une vitre, ça brille. Mais le fait de mettre la couleur mat ou brillante, ou satinée, ou gloss, est-ce que ça change quelque chose? Bon, moi je pense que non, parce qu'il y aura le reflet de la vitre qui va rendre brillant. Ouais. Mais d'après Chat, non. D'après Chat, et puis même tous les aquariophiles que je connais, ils mettent du noir mat. Ils mettent pas du noir brillant. Voilà. Apparemment, ça atténuerait quand même les reflets, les ceci, les cela. Dans tous les cas, de toute façon, une fois que j'aurai mis les couches, à l'arrière, je vais peindre en blanc. Donc voilà, on ne verra pas. C'est plutôt à l'avant. Donc ici, on découvre en fait maintenant la véritable face de l'aquarium. Et ici, on voit quand même qu'il y a quelques petites griffes. Vous voyez, quelques petites griffes, ce qui n'est pas étonnant dans le fond, vu que ici en dessous, voilà. Je sais pas si vous le voyez là, regardez. Ouais. C'est pas étonnant encore une fois pour un bac marin et franchement, je m'estime heureux.
Heureux. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit nuage ici. Ouais. Mais rien de méchant. Rien de méchant. Sinon, à part ça, c'est nickel. À part ici aussi un peu. Ouais. Mais là, c'est pas grave, je vais mettre des ornières de toute façon. Donc voilà les amis, là on est bien. Donc, je continue. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit truc à faire, une petite parenthèse personnelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre une couche de noir. D'ailleurs, j'ai pris un rouleau large. Je vais mettre une couche de noir, je vais faire ce que je dois faire. Le silicone va sécher en même temps. Il m'aurait fallu quelque chose en fait pour nettoyer la vitre. Derrière, il y a toutes des petites poussières, ouais, vous verrez peut-être pas. Mais j'ai pas de Sapolin là, de Scotex, d'essuie-tout, ouais. Donc, je sais pas, je suis sorti en plus, je vais en acheter. Ah ouais, j'ai nettoyé ça aussi. Nettoyé ça. Voilà, il y en a un qui est ressorti quand même un peu sale. Mais bon, voilà quoi. Déjà avec l'eau de mer, faut vous dire que l'eau de mer ça attaque, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les brothers, on va avancer petit à petit et on va voir petit à petit ce que ça va donner en noir. À mon avis, ça va défoncer. Euh, je vais récupérer sur le pied métallique les plaques. Parce qu'en vérité, ici, ce sera la même dimension en largeur. J'aurai plus qu'à couper la hauteur. Donc, je coupe la longueur, tac, je fais claquer et je les colle. J'ai du silicone en plus, des deux côtés. Et la face, on verra bien. Une chose à la fois. Parce que financièrement, je vous raconte pas. Donc, voilà, on va y aller mollo. Ça va? Bon, vous êtes prêts? Bon, voilà, cher brother. Là, je suis cuit. C'est ma pause café. Café expresso. Donc voilà, là je vais pas me mettre devant parce que je suis torse nu. J'ai pas envie de complexer certains. Non, je rigole. Ben voilà, regardez. Donc la vitre, elle est comme ça. Je sais pas si c'est ça ou. Donc voilà, la vitre elle est noire. Il y a juste la ligne là. Vous voyez la ligne ici là qu'on voit. En fait, c'est le reflet d'ici qui rentre dans la vitre en fait. C'est belle ça quand même, hein. Donc là, elle est bien noire. Là, je viens de la nettoyer un peu. Parce que je vais commencer à nettoyer le sable et remplir tout doucement. Donc voilà. J'ai mis la petite vitre ici. Ouais, la petite vitre là. On ne la voit plus parce qu'elle est noire, mais on voit un petit peu de lumière. Je sais pas si vous voyez là. De toute façon, je vais continuer à la peindre. Continuer à la peindre. Et puis, bon, on voit pas bien. Mais je vais continuer à la peindre. Voilà, là, on la voit. J'aurais dû peut-être mettre un peu plus de silicone. Ça l'aurait écrasé plus et on n'aurait pas vu les petites taches, les petites prises d'air, hein. Mais bon, ça, c'est un détail. Et regardez, vous voyez la ligne là? Ça, c'est la ligne de ça en fait, regardez. Ouais. C'est le-dessus. De toute façon, il va y avoir des cornières, donc c'est pas grave. Ça, parce que je pourrais le peindre, mais ça sert à rien, je vais mettre des cornières. Une fois que je vais mettre des cornières, regardez. Là, je suis en train de préparer les filtres, parce que je vais devoir mettre le petit filtre dans le petit aquarium et le gros filtre dans le grand aquarium. Vous voyez, regardez. Une fois que je dépose, on voit plus rien. Une fois que j'enlève, ouais. Ouais, une fois que je cache. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai mis la plaque aussi. Petite plaque noire. Et puis il faudra mettre la plaque qui vient se refermer là. J'ai mis la plaque de l'autre côté, mais il faut que je refasse parce que j'ai pas fait attention. Donc elle s'est un peu décollée parce que quand j'ai coupé le plan de travail avec la scie sauteuse et c'est pas très droit, donc je vais remédier à ça. Je vais voir ce que je vais faire. Non, en tout cas, c'est séché, donc voilà. Ben voilà les amis, je vais commencer tout doucement à laver le sable. Je suis allé chercher 25 kilos de sable de filtration de piscine, parce que c'est un sable qui est extraordinaire en vérité. Parce que, attendez, je vais prendre je suis obligé de prendre le tabouret pour aller nettoyer l'aquarium, malgré qu'il est bas, vous imaginez. Donc en fait, ce sable de piscine là, je l'ai un petit peu regardé euh, un peu plus, oh là là, d'un peu plus près. Parce que c'est écrit en allemand dessus, donc j'ai traduit tout ça. Et en fait, donc c'est du sable rond, des grains de petites pierres rondes en fait. Et en fait, c'est du sable qu'on met dans les piscines, dans les filtres, dans tout, en fait, pour rendre l'eau potable, dans les puits et ainsi de suite. C'est vraiment du sable incroyable. Au début, j'ai peur que ce soit du verre, mais en fait, c'est pas du verre. On ne sait jamais, hein.
Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on y arrive tout doucement. Voilà, je m'arrête pas, je commence depuis le matin jusque le soir. Là, j'ai juste fait une pause à midi. Là, je bois mon petit café. Et là, je vais terminer mon café, puis je vais aller commencer à laver le sable et commencer à remplir. Ouais, je vais commencer à remplir, je vais mettre l'eau et on va voir. Je l'ai remis encore un peu plus mieux, encore à niveau, encore mieux. Et voilà. Donc, qui vivra verra. Donc, allez, on continue. Je vais quand même mettre une troisième couche. Là, j'ai mis deux couches, on voit plus rien. Mais je vais quand même terminer. Il me reste le rouleau là, il me reste. J'ai vidé un pot, donc je vais terminer la peinture qui se trouve vous voyez là où on met la peinture, hein, où on roule. C'est pas un bac, hein. Ouais, bah, le bac, si vous voulez, le bac à peinture. Je vais terminer la peinture qu'il y a dans le bac à peinture, et puis voilà, je vais pas jeter la peinture, je vais terminer le derrière, hop, une fois que c'est sec. De toute façon, ça sèche super vite parce que, vous voyez, il y a le soleil qui tape un peu, et puis il y a la porte qui est ouverte, ça le fait un courant d'air juste derrière, en fait. Et alors, quand on met sa main ici sur la paroi, ouais, voilà, il y a plus de soleil mais voilà, on sent que c'est chaud, ouais. On sent que c'est chaud parce que ici à l'arrière c'est noir. Ouais, regardez comme c'est bien noir, bien nickel. Et derrière, je vais coller une petite plaque noire. J'ai des petites plaques noires là, vous voyez là. Bon, faites pas attention au bazar. J'essaie de m'organiser. Je vais couper juste un petit carré, vraiment un petit carré pour coller derrière une fois que tout est bien sec et bien peint. Donc ouais les amis, c'est reparti mon kiki. On arrive à la fin petit à petit. Faut se dire que j'ai été le chercher mardi à 19 h. On va pas compter ce jour-là. Donc jeudi. Aujourd'hui on est jeudi. On est quand aujourd'hui? Eh, on est jeudi? Non, mercredi, jeudi, pardon, j'avais oublié le mercredi, je suis fatigué en vérité. Mercredi, donc on va compter mercredi, jeudi. On va essayer de faire 2 jours de travail pour remettre à neuf un aquarium. 2 jours. C'est bien, non? Bon allez, c'est reparti mon kiki. Bon, là il est 18 h, je commence à remplir tout doucement en même temps que je commence aussi à laver le sable. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas envie de me retrouver dans le même problème ici avec tous les petits bazars et tout, qui en fait compte ne servent à rien parce que ce sont des plantes que j'ai qui n'ont pas spécialement besoin de ça. Et au pire, je peux mettre des petites gélules, je peux mettre. Enfin, voilà, j'ai jamais mis de sol technique, c'est la première fois. Mais bon, voilà, je vais peut-être mettre une partie du sable ici. Il y a des bactéries dedans, mais bon, je crois pas que ça va faire grand-chose. Mais je vais déjà prendre quand même une partie du sable ici parce que le sol technique, c'est dans le fond. Mais le problème, c'est que j'ai peur de ramasser des petits trucs comme ça. Mais ça remonte tout le temps, en fait, ça. C'est embêtant. Parce que dans le sable, en fait, c'est tous les gros trucs remontent et tous les fins trucs descendent. Donc, par exemple, mettre, je sais pas moi, du gravier et puis du sable, eh ben, votre sable, il va descendre et le gravier va remonter, en fait. C'est un peu bête. Donc voilà, là, il est 18 h, je commence à remplir. Et puis, quand j'aurai fini de laver le sable, là, j'ai 25 kilos plus 20 kilos à laver. C'est largement assez pour ce bac. Donc, voilà, ça fait combien? 5, 10, 15, 20, 25. Ouais, c'est parfait. Donc 10, 20, 30. Ouais, enfin, soit, je me comprends. Après, je vais devoir changer les filtres. Hop, et puis le mettre là-bas. Mais tant que l'eau n'est pas assez haute, je ne pourrai pas mettre le filtre. Donc ça sert à rien, je vais attendre. Donc voilà, 18 h, hop, ça commence à remplir. C'est parti. Donc voilà mes amis, là on est vendredi aujourd'hui. Il est exactement 13 h, heure européenne. Donc je vous montre ce que je vais faire. Donc là, l'eau est en train de monter. Je vous montre. Voilà, l'eau est en train de monter. Elle est trouble, ce qui est totalement normal vu que malgré le lavage du sable, euh, j'ai euh, j'ai dû mettre. Sinon, j'aurais pas fini maintenant. Enfin, j'ai commencé à mettre de l'eau avant de mettre le sable. C'est pour ça. Désolé, je me perds un peu. Donc c'est normal que l'eau elle est un peu brumeuse, mais ça va aller mieux. À savoir que ce matin, j'ai rajouté encore 50 kilos de sable. Donc c'est pour ça aussi que l'eau elle est un peu brumeuse. Et quand je fais ça, ça fait trembler l'eau. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai remis les cannes de rejet, les trucs de rejet. Voilà.
J'ai quand même collé un petit peu, voilà, ouais. Si j'ai un peu mis trop de... Bon, il n'y avait pas spécialement besoin, parce qu'il y avait quand même des joints toriques, mais j'ai préféré mettre un peu de silicone, de toute façon, ce n'est pas grave. Et ici, regardez ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis une canne. Ouais, c'est un peu embêtant, parce que, voilà. Ici, j'ai mis une canne. Ouais, je l'ai mis là, en attendant. Parce que si je veux mettre un couvercle, eh ben, ça me permettra, en fait, qu'il n'y a rien, en fait, qui viendra dans l'aquarium. L'aquarium est totalement fermé, ouais, comme ça. Donc celui-là aussi, je l'ai collé, j'ai mis tout. Et j'ai quand même mis du silicone ici pour être sûr. Euh, et voilà, donc là elle est blanche, mais une fois qu'elle est mouillée, elle redevient noire. Ouais, ça c'est parce que c'est pas une nouvelle. En fait, je l'ai coupé, je l'ai fait fondre, je l'ai rentré dedans, et puis j'ai mis du silicone. Ouais. Donc voilà, l'aquarium se remplit. Là, on arrive, on a dépassé la moitié. C'est magnifique. Il ne perd pas. Bon, après, ça peut venir avec le temps, hein. Et rien ne s'est écroulé, donc voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais, une fois que l'eau sera assez haute, une fois que l'eau sera assez haute, quand elle sera vraiment tout en haut, ce que je ferai, c'est que ici c'est la tête du 1100 litres. 1100 litres que il pourrait aller là-dedans, mais voilà, il faut un minimum de 1500 litres. Mais en attendant, ça fera l'affaire. Et en même temps, ça va permettre de cycler l'eau, de faire les bactéries et tout ce bazar-là, et le cycle et tout ça. Parce qu'en vérité, je vais mettre en fait, le bac qui est là, c'est le bac de cette tête-ci, en fait. Parce qu'elle est plus grande, vous voyez? Donc, et là, c'est la tête du 250. Vous voyez ce que je veux dire? La tête du 250 fonctionne sur la cuve, hein. Toutes les têtes fonctionnent sur toutes les cuves. Sauf que l'autre, eh ben, elle a une cuve plus grande. Vous voyez, celle-ci, elle est plus petite. Regardez. Vous voyez? Elle est plus basse. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher les tuyaux, ramener la pompe ici, remplacer le chauffage, parce que ici, le grand chauffage, il est ici, en fait, pour celle-ci. Je vais mettre le chauffage dans celle-ci. Enfin, voilà, vous avez compris. Je vais mettre cette cuve-ci avec les trucs et tout ça. Vous voyez? Là-dedans. Après, ce que je vais faire, c'est que les bactéries qui sont dans les mousses ici de pré-filtre, je vais les essorer près de la pompe d'aspiration une fois que l'eau commencera à être aspirée. Pour coloniser en fait les bactéries dans les nouvelles trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc, et puis celui-là, ben, il va tourner comme il est là avec les bactéries qu'il a dans le nouveau bac. Par contre, il faut que je prépare les tuyaux. Les tuyaux, j'en ai deux. Je sais pas si ce sera assez long, c'est ça le problème. À mon avis, ce sera pas assez long. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire parce que à mon avis, ils seront pas assez longs. Peut-être que je vais aller chercher du tuyau quand je partirai à 14 heures. À mon avis, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher du tuyau. De toute façon, c'est un peu embêtant. À mon avis, je vais chercher que un tuyau parce que je pense que un suffira. Un ira et l'autre pas. Je verrai bien quand je ferai l'installation. Ok? Et puis au fur et à mesure, je laisserai tourner pendant un certain temps, peut-être pas un mois, mais peut-être 15 jours, le temps que ça se mette vraiment bien et tout. Quand toute l'eau sera vraiment nickel, je commencerai à déplacer les objets pleins de bactéries, parce que toutes ces choses-là sont pleines de bactéries, hein, toutes les racines et tout ça. Je vais prendre tous les objets, je vais les déplacer là-dedans, peut-être planter aussi, déjà planter. Et à savoir que ce ne sera pas le décor final, hein, parce que je cherche vraiment une toute grande racine. Franchement, même une racine d'un mètre 20, voilà, un genre de tronc d'arbre, un truc qui est magnifique, qui va d'un bout à bout, pas d'un bout à bout, mais qui prend vraiment la grandeur. Vraiment, il y a la pièce maîtresse, une belle racine. Et alors des gros cailloux ronds, style, pas gros comme, peut-être comme un ballon peut-être, et des plus petits. Maximum comme ballon et puis des plus petits. Voilà. Un peu comme la noix ici de Sapucaja, là, vous voyez? Des pierres un peu comme ça, ovales, rondes, que je vais replacer et tout. Et les plantes, eh ben, je vais les mettre. Je vais mettre déjà celle-ci et je recommanderai plus tard et on verra bien comment ça va aller. Bon.
Ça avance pas. Là, il est 16 h, hein. Ça avance pas. Il est 22 h 20. Bon, le tuyau, là, il est dans l'eau. C'est bon signe, ça avance. Donc voilà, mes chers camarades, là, on arrive à l'avant-dernière vidéo. Je vais essayer de faire bref parce que ça va faire une trop longue vidéo. Donc voilà, ici je suis en train de remettre de l'eau osmosée parce que au fur et à mesure l'eau elle a diminué. Donc voilà, j'ai changé les filtres. Donc ce qui se passe, c'est que je suis allé chercher le bas de celui-ci. J'ai épongé en fait des bactéries dans ce filtre. Euh, donc en fait ici j'ai dû changer juste juste les trucs ça c'est resté. La tête je l'ai changé. Ouais. Non. En fait j'ai changé ça. J'ai mis celui-là qui était petit. Le chauffage il est resté parce que c'est celui qui était dedans. Et voilà, et tout le bas j'ai remis nouveau et tout ça. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai repris celui qui était là avant, qui est déjà le filtre chargé de bactéries depuis pas mal de temps. Je l'ai mis ici avec son pré-filtre qui est propre, hein, vu que je l'ai espongé et puis je l'ai un peu nettoyé, avec le bac qui est rempli de bactéries, avec sa tête de 1100 litres heure et ce chauffage. Bon, le chauffage, je comprendrais bien que je vais pas l'allumer maintenant parce que ça sert à rien. Il est là, vous voyez. Je vais pas l'allumer maintenant parce que ça sert à rien. Voilà, parce que en vérité, je vais attendre que l'eau chauffe vu qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Je vais attendre que l'eau chauffe. Elle doit pas être très froide parce qu'on n'est pas en hiver. Et puis, elle a eu le temps de chauffer au fur et à mesure que l'eau coulait vu que ça coule très lentement. Et puis voilà, donc ici, regardez ce que j'ai fait. Euh, je vais encore coller deux carrelages. En fait, regardez, je vais essayer d'allumer pour voir. Hop, ça marche. Vous voyez? Donc j'ai collé trois carrelages, j'ai fait les joints. Voilà, j'ai collé un carrelage là, un carrelage là. Et puis un carrelage au-dessus. Il y a encore deux autres carrelages qui vont venir. Voilà, ils sont là. Ouais. Et après, je vais peindre les petits murs en noir. Ouais, les petits murs, tous les petits murs en noir. Et aussi le bord ici. À mon avis, ouais. Le bord aussi. Et voilà. Et ici, de ce côté-ci, je mettrai rien parce que je dois avoir accès à la pompe. À la limite, je vais mettre le seau et tout, parce que j'ai beaucoup de place, donc je vais mettre le seau et tous les trucs. Et alors aussi, ce que je ferai, ben, j'irai acheter une plaque qui viendra un peu plus haut, vraiment un rat ici de l'aquarium, qui viendra un rat comme ça pour venir fermer. Donc voilà, c'est joli, hein, ça donne hein, quand même, hein. Avec les pierres peintes en noir mat. Ce qui me reste du noir mat. Donc voilà, je suis super content. Il a fallu du temps que l'eau monte dans les tuyaux. Vous voyez, surtout celui-là d'aspiration. Donc vous voyez le système que j'ai fait. Voilà, avec des nouveaux tuyaux. Je vais acheter un nouveau tuyau. Donc je me sers de ça. Bon, l'eau elle va monter là. Là c'est parce que je suis en train de remettre de l'eau osmosée dans l'autre aquarium. Et puis regardez ce que j'ai fait. En fait j'ai pris une canne. Je pense que c'est une canne JBL, des filtres cristal profil. Que j'ai coupé, que j'ai chauffé, que j'ai emboîté. Et puis par précaution j'ai fait un joint de silicone. Ouais. Voilà, il y a de l'espace qui passe derrière. Et voilà, ça marche. Ça marche. Comme ça, vous voyez, j'ai rien. Et après, ce que je peux faire, c'est ici venir coller des rails. Bien dégraisser, venir coller des rails. C'est assez grand, c'est 1 cm, donc c'est bon. Vous voyez, normalement, on les colle au-dessus, mais ici, c'est assez grand. Je vais le mettre là. Et non, je ne saurais pas, en fait, parce que si je mets les rails là-bas, je ne saurais pas mettre les vitres. Parce que je ne saurais pas les rentrer à cause de ça. Et je ne saurais pas mettre les vitres et coller, ouais, ça va être compliqué. Donc je vais voir. Je vais voir comment ce que je peux faire. Au pire, je les collerai là-dessus. Et je ferai des glissières avec des vitres vers l'avant, vers l'arrière. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai un espace plat et il n'y a rien qui dépasse. Pas de fil, même le chauffage, il n'y a rien. Voilà, ce sera comme ça. La seule chose qu'il y a dans l'aquarium, c'est le tube ici. Voilà. C'est le tube qui descend. Ouais.
On commence à voir un peu plus clair. À mon avis, demain, avec le filtre, demain, il y aura, l'eau sera claire. Le sable, il est magnifique. Regardez. Bon, on voit pas grand chose. Mais le sable, il est bien. Et là, j'ai mis 100 kilos de sable, donc il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. Donc voilà, les amis, je vous fais une dernière vidéo demain quand, quand tout sera bon. Voilà, j'ai rangé un petit peu. En même temps, j'en ai profité pour ranger. Et elle envoie quand même, hein, je vois que l'eau elle bouge super bien. Elle envoie la pompe, pas l'air de rien. Je suis quand même assez étonné. C'est bizarre. Mais bon, soit. Je vous laisse et on se capte à la prochaine vidéo pour voir demain matin quand je me réveillerai. On se réveillera ensemble, on regardera ensemble, on verra ce que ça donne. Voilà. Samedi, 14h. It's beautiful. Se croirait en Amazonie. Waouh. Je vais trop kiffer. Voilà mes chers amis, on arrive au dernier jour, on est dimanche, la vidéo du dimanche. Voilà, ça se terminera le dimanche. Quelle aventure quand même. Hein. Depuis le mardi 19h jusqu'à dimanche. C'est dingue quand même. Hein. L'air de rien, c'est beaucoup de travail. Donc vous verrez ici qu'il n'y a plus tellement grand chose, à part les poissons. Je vais vous montrer lui en même temps qu'il est là. Bon, là, il est très peureux. Hein. Ok. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Résultat final. Tadam. Bon, on va pas encore trop bien parce que l'eau est encore un peu trouble, ce qui est normal. Il y a quand même 500 litres d'eau. Donc je vais essayer de vous montrer le rendu final. Je vais essayer d'allumer la lumière aussi. Il y a un peu plus de lumière. Ah non, je saurais pas. Je vais d'allumer la grande lumière. Attendez 2 minutes. Ouais, je vais loin, je sais. Hop. Donc voilà les amis. Je vous montre. Donc l'aquarium, vous le connaissez. Voilà comment il est. Voilà, le fond était peint en noir. À mon avis, je vais isoler le fond quand même pour le soleil, le froid, la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Une fois qu'il y aura l'isolation, là je crains rien en fait. Par rapport à la pièce, par rapport au volume de l'aquarium, par rapport à... C'est bon. Donc voilà ce que j'ai fait ici. Donc j'ai mis une plaque noire. J'ai fait qu'une couche sur les blocs. Là il manque de la peinture, je dois encore mettre de la peinture. J'ai fait un joint ici. Donc ça brille, donc on croirait que c'est blanc, mais en fait ça brille un peu. Voilà. Et puis alors j'ai mis des carrelages. J'ai fermé avec les plaques noires. Attendez, je vais faire comme ça, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, j'ai fermé avec les plaques noires. J'ai mis du carrelage. J'ai mis encore du carrelage. Des carrelages sur le côté ici. Avec des plaques noires sur le côté ici. Ici, ce sera fermé. Donc les traces là, on ne les verra plus. Et quand je remettrai de la peinture, parce que j'avais vraiment plus, j'avais un fond de noir mat. C'est pas le même que j'ai mis derrière le bac. Hein. C'est un autre noir mat. Donc ici, j'ai déjà préparé les trucs. Donc ça, je peux le retirer maintenant convenablement. Voilà, donc je vais installer le support pour mettre la pompe OAS. Je vais la mettre verticale, horizontale. Ce sera beaucoup plus facile pour l'enlever et la remettre. J'ai collé les prises là, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Filtre OAS. Voilà, que je vais remplacer d'ailleurs, c'est pas assez. Ici, je vais mettre quelque chose, je sais pas encore. J'ai de l'espace ici. Un plus grand ici, peut-être pour mettre un chevron de bois et mettre des charnières. Je ne sais pas, mettre une petite porte, une jolie petite porte noire, je ne sais pas. On verra bien. J'ai repeint le bord aussi. Ici, vous voyez, en noir mat. Voilà. Donc l'aquarium est nickel. J'ai remis les 2 LED, bien entendu. Ça éclairera bien mieux une fois que l'eau sera beaucoup plus claire. Donc là, on voit pas très bien, mais voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est assez épuré, mais voilà, je vais concentrer les plantes vraiment de cet endroit-là. Ouais. Donc là, j'ai mis Cryptocoryne Red, je sais plus quoi, Brown, hein, Jackie Brown, je sais pas comment elle s'appelle. Cryptocoryne, on va dire normal. Ici encore des autres cryptocorynes, une autre sorte. Puis là, c'est les Sagittaria subulata, les autres cryptocorynes. Et puis les Sagittaria truc Tigers, là, ouais. Donc elles vont prendre le raise. Je vais essayer de les contrôler, ouais, pour les maîtriser. Ici, il y a les autres là qui coûtent. Les cryptocorynes Red, là, je sais plus quoi.
Des belles là, ouais. Voilà, et là il y a encore des cryptocorines qui sont par là toutes seules. Donc je vais rajouter comme des gros cailloux ronds. Je sais pas où je vais les mettre, mais je vais en mettre pas très gros. En tout cas, pas aussi gros que la noix de Sapucaja. Je vais y placer des cachettes. Ouais, j'ai mis ça aussi. Ouais, voilà. Et puis, j'ai déjà mis les crevettes. Il m'en manque une, j'en ai 5. Voilà, l'eau elle est encore fort trouble, hein. L'air de rien, on dirait peut-être que vous voyez. J'ai l'impression que le téléphone corrige un peu, mais non. Mais l'eau est super trouble. Maintenant, on va laisser prendre le temps des plantes. Heureusement, j'ai de la chance parce que les plantes, en fait, elles avaient déjà perdu des feuilles, elles avaient une drôle de tête aussi. C'est parce qu'il y a un temps d'acclimatation, vous voyez. Ici, franchement, elles ont déjà perdu leurs feuilles d'acclimatation. Donc voilà, je vais les mettre dans le bac. Normalement, ça devrait aller. Je laisse les japonicas travailler pour enlever le reste des petites crasses qu'il y avait sur les feuilles et tout ça, les petites algues. Parce qu'en fait, les marronniers, ils embêtent. Il y a un marronnier en particulier, il embête trop les japonicas. Donc je vais laisser bosser un petit peu. Je vérifie maintenant que l'eau s'éclaircit, que toutes les racines sont bien dans le sable. Donc ici, tout est bien. Donc je vais essayer de laisser vraiment une grande surface de sable. Franchement, j'ai vraiment envie. Ouais, le sable, comment? Il est beau. Bon, ça paraît plus clair en réalité, hein. Le sable est bien plus clair en réalité. Ouais. Il va me falloir une autre LED, hein, parce que celle-là, je crois que c'est 36 watts, c'est pas assez. Il faut un truc plus qui envoie plus parce que j'ai pas envie de faire des bricolages. Ouais, c'est 36 watts. Ouais, il me faudrait autre chose. Il faudrait autre chose. Un peu plus puissant, hein, pas beaucoup, hein. Comme ça, j'enlève la Chiros là et je mets une belle LED. Si je peux trouver une longue comme ça, parce qu'il y en a, elle est même que celle-là des plus longues. Je crois que c'est 70 watts. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Les mêmes, mais en 70 watts, en plus longue. Donc voilà, en plus, c'est des LED qui chauffent pas, ouais. Franchement, ça chauffe pas. Par rapport à la Chiro, ça chauffe pas du tout. Donc voilà, les amis. Là, je vais refaire la plaque là parce que je suis pas satisfait. Parce que quand j'ai coupé le plan de travail, j'ai coupé à la scie sauteuse. Donc c'est pas très droit en fait. C'est pas que c'est pas très droit comme ça. C'est un peu même des fois un peu comme ça, vous voyez. Parce que la lame elle pliait. Donc il faudrait que je mette bien plat le bois pour mieux coller le panneau. Ouais. Voilà. Donc voilà, je m'en sors bien. Voilà le résultat final. Je vous referai des vidéos quand l'eau sera bien claire et tout ça. Mais là, il faut absolument que je termine la vidéo pour que je vous l'envoie aujourd'hui. Parce que je fais des vidéos depuis mardi. Donc en premier temps, ben, je mettrai, une fois que l'eau elle sera claire, je mettrai les poissons. Mais je pense que les marronniers et certains locaridés, je les laisserai ici en attendant. Je vais aller mollo mollo. Je vais surtout mettre le Geophagus, les Altispinosa, et on verra bien. Peut-être que les marronniers, en premier temps, je vais aller les ramener et je vais les échanger contre des Japonica. Et on verra plus tard. Parce que plus tard, j'ai envie de mettre d'autres poissons, vous voyez. Il y a un couple aussi d'apisto qui doit partir. Je vais garder le plus beau, bien entendu. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc, parce que Japonica, c'est très intéressant, hein. Et ici, en plus, je pense pas qu'elle sera sautée du bac. Parce que c'est pas possible. Désolé. Donc voilà, j'ai été ouvrir. Donc voilà. Voilà, voilà. Et donc, parce que normalement, il y a des précommandes de 5 Geophagus. Et ça, on attend qu'il soit disponible chez Runmans. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas. Dès qu'il y en a, il les commande, il m'appelle direct. Donc il y a une précommande. Donc ouais, ça peut arriver. Ça se peut que jeudi, il m'appelle. Ouais, voilà, j'étais Géophagus, quoi. Donc c'est vraiment mon poisson principal, ce sera le Géophagus. Après, je vais mettre des scalaires, style Rionanai ou un truc comme ça. Et peut-être des tétras, un bord de tétra. Et puis c'est tout. Mais pas trop, hein. Pas trop, je vais pas charger trop. Puis voilà, parce qu'il faut que j'achète le filtre. Il y a le filtre, il y a le chauffage du filtre et il y a aussi la LED. Donc voilà, petit à petit, ça va quand même monter, hein. Donc voilà, là j'essaie de stabiliser la température. Là elle est stable depuis hier. Elle est à 26,4, 26,3. Maintenant elle est à 26,4. Ouais, j'ai 33 ppm, c'est bon. 26,4. Bon, ici dans la pièce il fait 23 degrés. La porte est ouverte toute la journée. Je sais pas, on va voir. Je vais rester toute la nuit comme ça. Demain l'eau sera claire et je vais voir si demain je mets les poissons. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. En tout cas, j'espère que vous avez été patient jusqu'au bout. C'est une longue vidéo, mais au moins ça vaut la peine. Voilà. Donc les amis, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez kiffé.
Salut.